Si aujourd'hui vous vivez en France, vous vivez dans une des pires France qu'on aurait pu vivre. La justice ne fonctionne pas, la police ne fonctionne pas, rien ne va. Rien ne va. Il y a quelques jours, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir un homme et une femme regarder une vidéo d'un enfant se faisant tabasser. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pour faire simple, on ne continue pas l'enquête. On ne va pas chercher plus loin sur le sujet, etc. Non, il y a d'autres problèmes, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Pour autant, il y a des violences et il faut les condamner. Il faut attraper ces gens qui font des violences, il faut les condamner. Si ils ne sont jamais condamnés, ils pourront recommencer. Ils ont l'impression d'être protégés presque. Donc là, on est avec Jennifer, la mère de Maëlys, une personne qui est morte aussi, sur l'affaire de Liana. Elle dit il faut des morts pour que la justice se réveille. C'est vrai, mais c'est pas assez. Regardez, aujourd'hui on a Liana. Dès que l'affaire Liana est résolue, on n'en entend plus parler, on commence à redormir et on pense que la France va bien. Non, on a besoin de plus de justice, plus de vitesse, des peines plus rapides. Oui, mais les prisons sont remplies. Mais on s'en fout qu'elles soient remplies. Les gens en prison, ils sont là-bas. Pourquoi? Ils ont été violents, ils ont été mauvais, c'est des délinquants. Vous pensez que ces gens méritent de super bien vivre en prison? Les droits de l'homme, mais ces gens ont respecté les droits de l'homme quand ils ont fait du mal à des enfants? Vous pensez? Non, je pense pas. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, Jennifer. L'histoire de Liana m'a tout de suite fait penser à Maëlys. Ensuite, j'ai tout de même été soulagé par ses parents. Le pire pour nous, ce fut les mois d'attente. L'incertitude, le fait de ne pas savoir où est notre fille. L'espoir qui perdure malgré tout. Cela a été une torture. Le principe de droit au silence pendant les gardes à vue me désespère. Malgré les antécédents, le suspect a encore le droit de se taire. À l'inverse, quand les enfants parlent, ils ne sont pas pris au sérieux, ou pas assez rapidement. Je tiens à rappeler que si le droit de la défense existe, le droit des enfants à vivre en sécurité aussi. Donc voilà, là c'était la mère de la petite Maëlys qui était morte en 2017. Là on se retrouve le 1er juin en 2026, là où l'affaire a commencé à faire parler d'elle. Je vais vous lire ce paragraphe. La disparition de Liana continue d'inquiéter après la révélation du profil du suspect. Jérôme Barella, 41 ans et père de 2 enfants, nie toujours son implication dans la disparition de la petite. L'homme, visé par une plainte antécédente pour viol, affirme avoir déposé la jeune fille de 11 ans devant la piscine, alors qu'elle était fermée. Sa fille est l'une des amies de Liana. Plusieurs heures après, il se dirige vers la salle des fêtes pour la fête d'école de son autre fille, la plus jeune, selon les enquêteurs. Vers 20h30, il quitte les lieux et alerte les parents d'une amie de Liana, affirmant que la jeune fille a disparu. Son comportement interroge. Il leur a demandé si elle avait fugué, sans préciser qu'il l'avait eue dans sa voiture précédemment. Il a ensuite participé au battu pour retrouver la jeune fille avant son interpellation. L'homme a déjà affaire à la justice. Il est visé depuis 2025 par une plainte pour viol sur mineur, déposée pour Rosa, une enfant de 10 ans, également une amie de sa fille. La fillette relate des pénétrations douloureuses sur plusieurs mois alors qu'elle était inscrite au même cours du sport que la fille de Jérôme Barella. Il n'a toujours pas été auditionné. Il avait également déjà été visé par une procédure disciplinaire et exclu d'un lycée en 2021. Il était accusé d'être proche de certains élèves et d'avoir eu un comportement inadapté avec une jeune fille. Plus tard, il aurait eu des rapprochements physiques avec Liana lors d'une soirée pyjama organisée chez lui par sa fille selon le Parisien. La petite n'a toujours pas été retrouvée. Donc voilà, là c'est ce qui s'est passé le 1er juin. Aujourd'hui, où je tourne, nous sommes le 7 juin. Et on va passer à qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite. Qu'est-ce qu'on sait sur cet homme? Cet homme était déjà connu. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on aurait pu éviter encore un drame. Donc là maintenant on va écouter la mère de la fille de 12 ans qui a porté plainte en août dernier contre le suspect de la disparition de Diana. Anonymement, elle a accepté de nous parler de celui qui a brisé sa vie et celle de sa fille. Elle a rencontré Jérôme Barella en 2024. Leur fille était très proche. Et je connaissais sa vie, je connaissais ses problèmes de couple. Pour moi, c'est un ami. Il proposait, je suis sur Roche, est-ce que tu veux que je récupère ta fille? Ça vous arrangeait aussi avec Oui, mais comme toute la maman célibataire, si quelqu'un a ton main, on prend. Il lui a offert des cadeaux? Oui. Quel type de cadeaux? Des pulls, des Vous voyez, elle tremble. jouets, des goûters. L'été dernier, sa fille de 11 ans finit par lui avouer avoir été violée pendant près d'un an et toujours au domicile du suspect, à Montestruc. Donc il était bien connu. Il était bien connu, on savait ce qui s'était passé. Et il s'est rien passé, quoi. Je trouve ça honteux, c'est pas normal. Un papa de 2 enfants, qu'il est capable de faire ça, je imaginais jamais. Pourquoi? Pourquoi ma fille? Pourquoi il a fait ça? En août, elle dépose d'abord plainte à la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne, qui, d'après elle, fait parfaitement son travail. Mais dès lors que le dossier est transmis au parquet du Gers, fin 2025, elle n'a plus de nouvelles des enquêteurs. Ouais, qu'est-ce qui se passe au parquet du Gers? Moi, je l'appelais la gendarmerie chaque lundi matin pour savoir que même si ça a été fait, je sais pas, c'est une recherche, que ça a été faire quelque chose. Et à un bout de moment, au coup de fil,
Et il me dit, si vous arrêtez pas de nous appeler, on vous fera une main coulante. Une main Est-ce que vous en rendez compte que la justice ne fait rien? On lui fout une main courante parce qu'elle s'inquiète que son dossier n'avance pas. Ils savent qui est le suspect, ils savent ce qu'il s'est passé, mais non. On vit dans quelle France? On vit dans quelle justice? On vit dans quel monde? courante contre vous pour harcèlement. Contre moi, pour harcèlement. Pendant 9 mois, Jérôme Barella n'a jamais été entendu. Est-ce que vous avez dit aux gendarmes qu'ils pouvaient recommencer? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Rien. On s'en occupe. On s'en occupe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas pour moi. En tout cas, c'est pas une réponse. À sa colère s'ajoute son sentiment de culpabilité. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets. Beaucoup. Parce que j'ai l'impression que sur ma tête, c'est écrit que ma fille, elle était violée. J'ai l'impression que je suis une mauvaise maman. Elle n'exclut pas désormais de porter plainte contre l'État. Chez elle, Eh ben, je suis bien d'accord, il faudrait porter plainte contre l'État, mais il faudrait renverser cet État qui ne fait rien. Enfin, je peux comprendre qu'on dit oui, la justice a besoin de moyens. Mais quels moyens tu as besoin là? On sait qui c'est, on sait qu'est-ce qu'il a fait, et non, rien n'est fait. J'ai pas les mots, sincèrement, c'est dur d'avoir des mots sur ça. Là, on est sur une autre vidéo. L'un des pères d'une jeune fille avait effectué un signalement contre Jérôme Barella en mars 2026, affirmant que l'homme avait touché les fesses de sa fille lors d'une soirée pyjama. Et vous voyez, encore une fois, il était présent partout. Son nom, c'était pas un événement au hasard qui est arrivé à un moment donné, on n'est pas... Non, il y a plein de plaintes. Il y avait eu, comment ça s'appelle, des gestes mal passés au niveau de ma fille au réveil, parce que, comment ça s'appelle, il y avait des caresses au niveau des fesses, et qu'il y avait, comment ça s'appelle, la main qui a été posée sur un mur pour lui parler près, et soi-disant, comment on appelle ça, il serait allé dans une piscine, et en sortant de l'eau, qu'il lui aurait touché les fesses à ma fille, tout ça. Ça s'est passé chez ce monsieur Jérôme B, au domicile à Montestry. Mais il y avait plusieurs jeunes filles. Donc et je l'ai re-eu cet après-midi au téléphone, elle m'a bien précisé que c'était bien une soirée pyjama. Hier soir, c'est moi qui ai appelé pour dire qu'il s'était passé ça, et ils m'ont entendu aujourd'hui. Mais l'éducatrice, elle vous dit quoi? Qu'il y a un signalement qui a été fait? Oui, il y a un signalement. Elle vous explique quoi? Il y a un signalement qui a été fait depuis mars 2026, au niveau du procureur de Hoche. Ça a été envoyé de la part de la MEX de Sinclair et de elle, au niveau du service de protection de là-bas, de Hoche, et sans suite. Donc, encore une fois, on a une personne qui a signalé un acte. La justice n'a rien fait, elle s'en fout, on dirait. Oui, on est blindé. Ce truc-là, tu vas le chercher le mec, tu le mets en prison, ça dure, allez, 1 heure. Moi, je le fais, ça prend 1 heure. Donc, on a une justice qui ne fait rien. Pour ça que je comprends les gens qui disent oui, il nous faut un État autoritaire, il faut être dur avec les délinquants, avec les criminels. Mais c'est normal. Il y a beaucoup de monde en ce moment sur les réseaux sociaux qui disent oui, on devrait remettre la peine de mort. Mais je les comprends. Je suis totalement d'accord. Donc là, on a encore une nouvelle maman qui a déposé plainte hier soir. Donc c'était le 3 ou le 4, Jérôme Barella, pour viol sur sa fille, parce qu'elle avait reconnu son visage grâce aux médias. Donc on avait 6 procédures de 2017 à aujourd'hui. Et rien, je vous jure, je n'arrive pas à y croire. Rien n'a été fait. Et là, on est sur la bonne nouvelle de la semaine. Le corps a été retrouvé, malgré toutes ces mauvaises choses. Au moins, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, par cet homme. Il va vous expliquer comment il a retrouvé. Merci à cette personne, un vrai merci. La personne a aidé à trouver le corps grâce à des oiseaux. C'est fou. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il faut lui donner quelque chose. On ne peut pas le laisser comme ça. Il a cette connaissance de voir des oiseaux qui n'agissent pas normalement, et ça lui donne l'indice de dire ah, mais il y a quelque chose de bizarre, j'appelle les gendarmes. Merci à cette personne. Sincèrement, merci. Et j'imagine que beaucoup de Français, même des gens du monde entier, pourraient le remercier et être. Donc franchement, merci à cet homme, la France est reconnaissante. Et donc voilà, le corps retrouvé qui était dans le silo était bien Liana, qui est morte. On a les médecins légistes qui ne sont pas encore en mesure de confirmer la cause de la mort. Des examens complémentaires vont être menés. Et j'imagine bien qu'on va trouver des indices pour nous dire que c'est cet homme-là qui a déjà beaucoup d'affaires derrière son dos, qui sera condamné. Alors, faut pas spéculer, mais bon, il y a des affaires parfois, on peut se permettre de spéculer. À la suite de ça, il y a eu des réactions des politiques, et j'ai même pas envie de passer beaucoup de temps dessus. Ces gens, franchement, c'est une arnaque, c'est n'importe quoi. Gérald Darmanin qui va dire oui,
on a failli, on s'est raté, c'est notre faute. Ces gens s'en foutent, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'ils s'en foutent, ils font rien. Simplifier la justice pour qu'on puisse condamner rapidement tous ces criminels. Mais non, ils font rien. On va écouter comme ce qu'il a à dire. Vous évoquez des dysfonctionnements, un échec collectif. Comment vous définissez ce qui s'est passé? L'institution judiciaire que je représente, elle a pour but de protéger au nom du peuple français les Français et notamment les plus vulnérables, et notamment les enfants. Tout le monde. Et aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle n'a pas su protéger cette petite fille. Et il fait de la J'en politique. tirerai toutes les conséquences et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances. Donc nous en tirons toutes conclusions, bien évidemment dans le fonctionnement de la justice. Nous devons aussi mobiliser l'ensemble des services de l'État pour que plus jamais une voix de l'enfant, on le dit depuis plusieurs mois désormais, je l'ai dit moi-même, ne soit tue ou ne soit pas suivie par les adultes. On a l'impression qu'il ment, il s'en fout. Regardez, il va se présenter aux élections, il s'en fout. Regardez, moi je défends tout le monde. Bref, ministre de la Justice, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour aider? Qu'est-ce que t'as fait pour éviter ces gens-là? Ces gens, cette personne est morte indirectement à cause de lui. Oui, écoutez, je crois que nous sommes tous, depuis les premières heures de ce drame absolu, aux côtés de la famille de Liana, de tous ses amis et de ses proches. Et regardez, j'ai l'impression qu'il sait même pas quoi dire, il cherche. Oh, encore un meurtre dans ma France que j'ai explosé depuis 10 ans. Oh, c'est horrible. Et je veux ici dire évidemment la solidarité, l'affection de la nation tout entière. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement. Ouais, il y a un dysfonctionnement. Cet homme était connu depuis 2017. Je le rappelle, dès que lui était élu, on connaissait déjà cet homme. Donc le dysfonctionnement, il vient pas de X ou Y. Ah, maintenant qu'on sait qu'il y a un dysfonctionnement, on a vu ce mort, il y a un dysfonctionnement, là on va se mettre au travail. Non, t'avais 10 ans mon gars. Là c'est n'importe quoi. Et cette personne-là a un avis favorable dans les sondages, les gens l'aiment bien, mais cette personne-là a détruit notre pays, il n'a rien fait de bon pour notre pays. Le prochain président en 2027 qui arrive, je veux qu'il fasse des choses bien pour la justice. Les gens qui commettent des crimes, des violences, des agressions, je ne sais pas quoi, c'est en prison minimum. Et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. C'est bien, t'avais 10 ans pour faire ça. Mais c'est à ce moment-là qu'on se dit, ouais, il faut commencer à faire des enquêtes rapides, il faut aller rapidement. Bah oui, parce que t'avais 10 ans pour faire ça, et maintenant tu dois rattraper 10 ans d'enquête, quoi. Et rien ne sera fait, n'oubliez pas, rien ne sera fait, ce n'est que des paroles, il n'y a pas d'actes. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. Ah, bravo.